rend fou, c'est une enjôleuse. C'est la femme aux bijoux, celle qui rend fou, celle qui... Je porte à croire qu'il y a une erreur. J'avais rendez-vous avec Monsieur Bezos. Je suis Anatole Longuevie. Madame, je vous prie de m'excuser. Vous vous excusez, moi je remercie le ciel qui m'envoie votre visite. Mais entrez, entrez donc, monsieur Longuevie. Je suis Madame Bessos, Coco Bessos. Alors c'est mon mari que vous cherchez. À vrai dire, je cherche personne. Monsieur Bessos m'a prié de venir le voir aujourd'hui à 13h. Je n'ai pas l'habitude de me déplacer sans être convoqué. Et je ne serais certainement pas déplacée si vous n'habitiez pas la porte à côté. Quelle porte, cher monsieur Longuevie? Madame, je suis propriétaire de l'hôtel particulier qui est juste derrière le vôtre. Le mur de nos jardins est mitoyen. Et le platane qui vous ombrage heureusement est à moi. Mais comme c'est amusant, mais comme c'est sympathique. Mais c'est inouï. Nous étions voisins, mitoyens même, et je ne le savais pas. On me l'avait gâché. Si je m'étais douté qu'il était à portée de la main... Plaît-il? Je voulais dire, pouvais-je imaginer qu'à portée de la main, enfin, d'une branche de platane, vivait un voisin aussi charmant? Mais asseyez-vous donc, monsieur Longuevie. Nous allons boire à notre bon voisinage. Primo, je ne bois d'alcool en aucune circonstance. Secondo, je crois avoir rendez-vous avec monsieur Bessos à 13h. Tertio, Rendez-vous ici. Ici même, madame. Sinon, je n'y serai pas. Il doit y avoir un malentendu. Mon mari n'est pas là aujourd'hui, autant que je sache. Asseyez-vous donc, nous allons boire à ce bon voisinage. Bah, banquier, comment savez-vous que je suis banquier? Mais voyons, c'est Eduardo Bessos, c'est un nom célèbre au Pérou. Anatole Longuevie est un nom au moins aussi célèbre en France. Anatole, Anatole. Justement, j'avais un ami qui s'appelait Anatole, un ami de jeunesse. Ah, on l'appelait Nana. Madame, je n'ai pas la prétention d'être l'unique Anatole de France. Madame, êtes-vous sûre que monsieur Bessos m'a fait faux fond? Ce serait assez cavalier de sa part. Il y a certainement un malentendu. Et je suis désolée pour ce contretemps. Je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Ah, oui, un regrettable contretemps. Ce n'est pas très gentil pour moi. Est-ce si regrettable de m'avoir connue? Oh, justement, aujourd'hui, j'avais du vague à l'âme. Oh, je me sentais si seule, si abandonnée, si désespérée. Asseyez-vous. Asseyez-vous, j'ai un secret à vous dire. Un secret? À moi? Vous rendre un grand service. Ah, madame, ça c'est mon remplacement. Je vous adresserai à l'un de mes fondés de pouvoir. Mais je ne veux pas de votre fondé de pouvoir. Je veux le pouvoir. Je vous aide. C'est vous que je veux. Je vous aide et je veux vous garder à déjeuner. Quelques grains de caviar avec moi? Rien ne fait plus deuil, rien n'est plus triste qu'un caviar solitaire. Mais rien n'est plus charmant qu'un caviar à deux. Un grain pour vous, un grain pour moi. Nous picolerons comme des pigeons. Comme des pigeons. Madame, je crains que vous n'en soyez pour vos frais. Je ne prends à l'heure du déjeuner qu'une tasse de Foscao et une pomme. Je mène une vie très simple. Mais
oui, c'est parfait. Moi, je suis une femme facile. On veut dire simple, pratique. Sans Monsieur Bessos, qui m'étouffe sous son luxe démodé, parce que pour lui, je suis un merveilleux signe extérieur de richesse. Mais moi, je vivrais nue, les cheveux au vent, me nourrissant de pommes, de Foscao. Oh, je rêve d'être frugale, champêtre, économe. Comme qui est-ce déjà? La fourmi, je présume. J'espère que je ne vous enlève pas à Madame Longueville. Je ne suis pas mariée. J'aurais jamais le contraire. Alors vous vivez seul, tout seul dans cette grande maison. Avec un concierge et une gouvernante. Ah, je vois, vous aimez la solitude. Vous m'avez dit que vous aviez une gouvernante. Oui, une gouvernante. Gouvernante, quel genre? Le genre gouvernante. Gouvernante charmante? Oh, charmante. Qu'est-ce qu'elle fait chez vous? Et gouverne. Ah, je vois. Jolie. Oh, joli ça. Vous voyez ça, le futé, il ne sait pas. Et depuis quand dure cette histoire? Mais quelle histoire? Vous voyez bien ce que je veux dire, la gouvernante. Mais depuis ma naissance, c'est ma nourrice. C'était sa nourrice. Oh. Nous allons voir. À quoi allons-nous traquer, mon cher voisin? Ah, je n'ai pas l'habitude de trinquer avec ma tasse de Foscao. Nous allons trinquer à notre toute jeune, à notre adolescente amitié. Ah, va pour l'amitié. Connaissez-vous l'histoire d'un jeune homme nommé Adam? Si vous avez, je vous préviens que des bonnes histoires ne m'amusent jamais. Si vous avez l'intention de me faire rire. Oh, quel jeune beau regard vous avez! Ma pomme. J'ai perdu ma Oh, pomme. mais on va la retrouver! On va la retrouver! J'ai perdu ma pomme. Ah, la sérénité! Une chaumière de cœur! Oui. Babiller avec un homme qu'on aime, qu'on estime et qu'on aime peut-être. Ma pomme. Mais qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous fait gousi dans le dos quand vous y pensez? Qu'est-ce qui vous chatouille l'âme et tout ce qui s'ensuit? Les L'argent, pommes. le travail, la domination, l'amour. Les pommes. Mais enfin, monsieur Longueville, on vous offre Ève et vous ne pensez qu'à la pomme, c'est exaspérant. Ève, son charme, sa beauté, sa douceur, sa fragilité. N'y a-t-il pas là-dessous, là, un cœur qui bat un peu plus vite lorsque je monte les escaliers. C'est pour cette raison que je les évite. Et puis aussi, lui aussi. lorsque je les descends. Enfin, monsieur Longueville, seriez-vous fait de bronze, de chêne, de marbre? Rien jamais ne vous fera faire un écart. Si, Un excès. si, Une folie. si. Des pommes. Oh non, j'en ai marre, ça c'est trop, c'est pas possible. Allez vous faire pendre avec vos pommes. Pour qui me prenez-vous à la fin? Pour une marchande de 4 saisons? Je suis une femme, moi, monsieur. Savez-vous ce que c'est, une femme? Non, bien sûr. Jamais vu, jamais appris, dans aucun cahier, dans aucun livre de compte. Une femme, ce n'est pas une pomme, quoi qu'on en dise. Une femme,
C'est un être fragile, sensible, timide. Et vous, grotesque banquier, devant ce miracle, vous croquez des pommes, vous vous goinfrez de pommes et de face chaos, comme le sale vieux gosse affamé que vous êtes. Qu'est-ce que vous croyez une femme? C'est autre chose. Bien sûr, vous n'avez jamais eu envie d'une femme, bien sûr. Eh ben non, ça c'est pas possible. Allez-vous-en, allez, partez, allez croquer des pommes avec votre gouvernante. Vite, allez-vous-en, sinon je fais un malheur. Mais par ici, par ici. Au revoir, madame.